avons essayé le dernier utilitaire de Renault, donc c'est l'Express, un nom qui est bien connu. Cette fois-ci, l'Express vient en complément du traditionnel Kangoo, c'est-à-dire que ça sera l'entrée de gamme de Renault. Donc le Renault Express se décline en 2 finitions et 3 motorisations. Donc nous avons essayé le 1,5 litre DCI de 95 chevaux qui est au sommet de la gamme. Sinon il y a un 75 chevaux aussi en diesel et en essence c'est le 1,3 litre TCE de 100 chevaux. L'Express de Renault c'est une entrée de gamme mais c'est pas un low cost. Il est dérivé de l'ancien Docker de Dacia. Il reprend en fait la caisse du Docker. Mais les trains roulants ont été revus avec notamment un train arrière de Kangoo 2 et avec des motorisations dernière génération. Et surtout l'intérieur a été complètement revu également avec une nouvelle planche de bord. Donc l'Express essayé est en version confort, c'est le 2e niveau de finition. Au niveau de l'équipement, il a la climatisation manuelle, le régulateur limiteur. Et après, sur ce véhicule-là, on a pas mal d'options, avec une caméra de recul, une caméra de rétrovision qui remplace en fait le rétroviseur central, avec une vue de la caméra arrière. Il dispose également de capteurs d'angle mort, avec un indicateur sur les rétroviseurs, et aussi un chargeur de portable à induction, qui est placé par contre entre les sièges au niveau du frein à main, ce qui est une position pas forcément très idéale et qui risque de faire tomber le portable entre les sièges. La nouvelle planche de bord de l'Express utilise des plastiques durs mais avec des bons ajustements. C'est une finition qui est d'un bon niveau pour un utilitaire. Et il fait le plein de rangements avec différents rangements ouverts ou fermés sur la planche de bord. Et puis une capucine en hauteur. Au niveau du confort, les sièges sont plutôt confortables. La position de conduite est assez bonne, même si on a juste un réglage uniquement en hauteur du volant. On n'a pas de réglage en profondeur. Et puis au niveau du siège, pour moi qui suis d'une taille moyenne, j'ai pas de problème de position. Par contre, quelqu'un qui fait plus d'1,90 m aura du mal parce qu'on n'a pas suffisamment de dégagement vers l'arrière. Le siège conducteur manque un peu de dégagement vers l'arrière, mais alors, le siège passager c'est encore pire puisque on voit que ici on est bloqué au niveau de l'arrière et pour quelqu'un qui a des grandes jambes, on tape forcément dans la boîte à gants. Également par rapport au levier de vitesse, l'implantation du levier est un peu basse, ce qui fait qu'on a souvent le bras tendu pour passer les vitesses. Dernier petit détail négatif, la commande de position des phares pour ajuster la position quand on est en charge fait vraiment cheap, c'est une commande à câble. C'est un petit peu le détail qui dénote avec le reste de l'ambiance de l'habitacle. L'Express essayé avec l'écran tactile disponible en option. C'est un écran qui est assez complet avec le GPS, la connexion assez facile avec le téléphone. Bon, en revanche, la définition est moyenne et il manque un peu de réactivité au niveau du pavé tactile. Nous avons essayé le Renault Express sur différentes routes de campagne, autoroutes et dans les chemins également. Donc c'est une bonne surprise. Il est agile sur la route, la direction est souple. Et au niveau des suspensions, c'est confortable. Au niveau de la sonorisation, rien à redire non plus. Il est plutôt silencieux. En termes de moteur, le moteur 1,5 litre DCI est largement suffisant, sachant que l'Express est léger, il fait 1300 kg. Et ça se ressent également dans les chemins. Il est plutôt agile dans les chemins. On n'a pas eu trop de problèmes de motricité sur des chemins boueux. Le moteur DCI de 95 chevaux est bien relayé par une boîte de vitesse assez courte sur les 3 premiers rapports. Bon, après la 5e et la 6e sont assez longues. D'ailleurs la 6e sur les routes de campagne on la passe très rarement. Alors l'Express dispose d'une porte latérale qui offre un bon dégagement. À l'arrière, les portes s'ouvrent assez largement également.
On a une bonne hauteur, une bonne longueur utile, même je pense que c'est une des meilleures longueurs utiles dans le segment des utilitaires. Par contre, au niveau de la largeur, au niveau des passages de roues, on est quand même limité puisqu'on ne peut pas mettre une Europalette dans le sens de la largeur. Donc dans cette version diesel, l'Express a une charge utile de 650 kg, ce qui est un peu juste pour un utilitaire, alors qu'en version essence, la charge utile passe à 780 kg. Donc sur ce point, avantage à l'essence. Alors au niveau de l'entretien, l'Express nous a étonnés avec des vérins pour maintenir le capot, ce qui est peu commun sur un utilitaire. Et puis au niveau des accès, batterie, filtre à air, tout est bien pensé. Même le filtre à air, c'est très rapide. Et au niveau du contrôle de l'huile moteur, pas de problème. Concernant les filtres à gasoil et le filtre à huile, ils sont pas trop accessibles, mais là c'est passage obligatoire au garage.